Bonjour, je suis Jean-Luc, coach 3D, bienvenue sur Shark FX. Aujourd'hui, on va tordre des trucs. Alors, il y a plusieurs outils de torsion dans Shark, on va en voir quelques-uns. Bon, pour commencer, on va créer un petit objet pour jouer. Donc là, on va faire une petite extrusion. Voilà, on a donc un objet 3D. On se met en vue dessus. Et puis on va donc l'isoler. Voilà. On enlève le tracé qui est derrière, on le cache. Et puis on va commencer par tordre. Alors il y a plusieurs outils de torsion. On va commencer par les plus faciles. Voilà, le vrillage par exemple. Le vrillage, on va pouvoir donc mettre un point de départ, un point d'arrivée. Et donc là, on a vrillé. On peut mettre un angle. Voilà, donc c'est la torsion simple. Je reviens en arrière là-dessus. Voilà. Deuxième chose, on va utiliser les outils de pliage qui sont ici. Premier outil de pliage tout simple en fait. On sélectionne le volume à plier, on sélectionne deux points qui matérialise l'axe du pliage. C'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Alors on a un pliage, possibilité de faire un pliage normal, un pliage centré. Donc c'est la même chose sauf que on est centré par rapport au trait. Et puis, une fonction beaucoup moins connue, que je qualifierais d'une, on va dire, ancienne fonction, c'est le pliage suivant une courbe. Alors, c'est un ancien algorithme qui marche pas trop mal, qui permet de faire beaucoup de choses, mais qui est un petit peu technique. Donc, voilà, on prend l'outil. Première chose, c'est sélectionner le volume à plier. Deuxième chose, c'est sélectionner la courbe de pliage. Deux points définissant en fait la longueur à cintrer ou à plier. Et puis ensuite, deux points qui définissent l'axe du pliage. Voilà, alors avec toujours l'associativité de Shark qui fonctionne. Donc si en fait ici, on fait CTRL D ou pomme D pour afficher les points en fonction de si on est en Mac ou en PC. On va pouvoir ici modifier la courbe et donc le volume va se replier. Voilà, c'est un ancien algorithme qui ne marche pas trop mal. Un petit peu technique à utiliser. Et enfin, la troisième option, ce qu'on appelle ici l'extension pliée. Alors celle-là, elle est assez spectaculaire, je dirais. C'est une fonction assez moderne. Bon, on va faire un petit objet. Voilà. Oups. On va quand même le faire assez, je sais pas complexe, mais assez intéressant. Voilà. Ici. Voilà, une petite extrusion. On part d'un solide en fait. Voilà, un petit objet comme ça. On va mettre deux ici. Et puis là, on va commencer à jouer. Donc j'isole le solide. De façon à pas être embêté par tout ce qui est tracé. Et on commence. Alors extension pliée. La première entrée, c'est donc sélectionner une face. Donc par exemple, je vais sélectionner cette face-là. Vous voyez là, on a plusieurs solutions. Donc au niveau de l'angle de pliage, on peut se prendre sur cette arête, sur cette arête, sur cette arête. Donc, imaginons qu'on prenne sur celle-là. Donc là, on a plié. Et on a plié donc d'une certaine longueur. On peut modifier. Voilà. On va dire 20.
et puis d'un certain angle, on va mettre mettons 45, et avec un certain rayon. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut repartir, mettons sur ce côté là. Voilà, on va dire un angle de 90. Voilà, c'est un nouvel algorithme assez sympa. On revient encore un coup ici. Imaginons qu'on choisisse celle-là. Avec un angle de 45. Celle-là. On va pouvoir façonner entre guillemets notre profilé comme on veut. Longueur de 10. 5. Voilà, ce sont les fonctions tordre de Shark. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a aidé à découvrir ces fonctions de pliage ou de torsion. Vous pouvez demander ou poser des questions en commentaire en dessous de la vidéo. Je vous encourage fortement à rester connecté avec nous, à partager. Abonnez-vous également à la chaîne afin de rester informé des nouvelles vidéos sur tous les produits que nous faisons. Et à très bientôt. Au revoir.